Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Voilà une mesure forte qui va impacter l'ensemble du territoire français, y compris la Martinique et la Guadeloupe. À partir de cette semaine, les forces de l'ordre sont désormais autorisées à engager systématiquement la poursuite des véhicules en fuite après un refus d'obtempérer. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Précision signée Catherine Emmanuel. Le refus d'obtempérer, c'est le fait pour un conducteur de ne pas s'arrêter malgré les injonctions des forces de l'ordre. Une infraction grave, souvent liée à d'autres délits, conduite sans permis sous l'emprise de stupéfiants ou avec un véhicule volé. En 2024, près de 25 000 cas ont été recensés dans l'Hexagone, un phénomène qui ne cesse de croître et qui n'épargne pas nos territoires ultramarins. En Martinique aussi, les refus d'obtempérer sont devenus un enjeu de sécurité. Les courses-poursuites dans les rues de Fort-de-France ou sur les routes nationales de l'île posent régulièrement des problèmes. Risque pour les piétons, pour les passagers, mais aussi pour les policiers eux-mêmes. Jusqu'à présent, les agents devaient obtenir l'autorisation de leur hiérarchie avant de s'engager dans une poursuite. Ce ne sera plus le cas. Bruno Retailleau veut harmoniser les pratiques sur tout le territoire, notamment avec Paris où les courses-poursuites sont déjà autorisées depuis plusieurs années. Objectif affiché, lutter plus efficacement contre l'insécurité routière et les comportements délinquants. Du côté des syndicats de police, c'est un soulagement. Ils demandaient depuis longtemps cette possibilité, mais d'autres voix s'élèvent. Des associations de défense des droits, mais aussi certains élus redoutent une hausse des accidents, voire des drames, car ces courses-poursuites peuvent parfois finir mal. Le ministre assure que le discernement restera de mise, mais dans les faits, cette nouvelle doctrine va demander beaucoup de sang-froid aux agents, car ici, comme ailleurs, chaque intervention est un équilibre délicat entre fermeté et sécurité publique. Le Conseil d'État recadre sèchement Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice avait interdit en février les activités dites ludiques en prison, comme les jeux ou les ateliers créatifs. Motif, elle manquerait de respect aux victimes. Sauf que le Conseil d'État vient d'annuler cette mesure jugée contraire au code pénitentiaire qui garantit des activités en vue de la réinsertion. Résultat, les animations suspendues vont pouvoir reprendre, y compris en Martinique. Un revers politique pour Darmanin et une petite victoire pour les détenus qui pourront, eux, retrouver un semblant de vie sociale derrière les barreaux. Un nouveau féminicide secoue quartier d'Orléans à Saint-Martin. Samedi matin, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte. Un homme, possiblement son compagnon ou ex-compagnon, a été interpellé sur place. Placé en garde à vue pour meurtre aggravé, il a finalement été hospitalisé d'office. Son état mental jugé incompatible avec la procédure. La section de recherche poursuit les auditions pour comprendre les circonstances du drame. Et dans le même secteur, des tensions vives à Sandy Ground vendredi après un contrôle de police ayant mal tourné. Gaz lacrymogène, barrage, intervention du préfet, retour au calme sous haute tension. Didier Marmot succède officiellement à Luc Louison Clémenté comme tête de liste du mouvement Vivre à Schœlcher pour les élections municipales de 2026. L'annonce a été faite hier lors d'une cérémonie d'investiture au Palais des Congrès de Madiana. Proviseur du lycée Schœlcher et engagé dans le mouvement depuis 1994, Didier Marmot a salué une transition dans la tranquillité et promet de s'inscrire dans la continuité de l'actuel maire après 3 mandats. Il a affirmé ne pas vouloir abandonner ses élèves tout en se préparant à assumer pleinement ses responsabilités politiques. La sécurité, la proximité et l'humain seront au cœur de son projet dans une commune déjà reconnue comme l'une des plus sûres de Martinique. Les producteurs de canne sont inquiets. En Martinique, la récolte de canne a été suspendue plus de 72 heures à cause des fortes pluies de ces derniers jours. Les champs transformés en bourbiers rendent impossible l'accès aux machines agricoles. Jusqu'à 90% des planteurs sont à l'arrêt. Une situation critique alors que la coupe avait déjà démarré avec 1 mois de retard. Les professionnels redoutent des pertes financières importantes. Ainsi, la canne détrempée perd en richesse sucrière. En Guadeloupe, l'eau manque, la justice aussi. 2 ans après le dépôt de plainte de 229 citoyens pour l'accès à l'eau potable, l'information judiciaire attendue n'a toujours pas démarré. Une inertie que dénoncent les plaignants et plusieurs ONG qui parlent d'un scandale sanitaire traité avec mépris.
Le parquet de Basse-Terre avait pourtant annoncé une enquête en 2024, mais depuis, silence radio, une justice à deux vitesses selon les avocats, pendant que les robinets, eux, restent souvent à sec, les Guadeloupéens délaissés par l'État et oubliés par les tribunaux. Le réseau de transport Sudlib informe ses usagers que les lignes locales sont fortement perturbées en ce moment. Une amélioration est attendue entre fin mai et fin juillet grâce à l'arrivée progressive de véhicules neufs. Infos pratiques au 0800 300 319, site internet sudlib.fr ou réseaux sociaux Sudlib. Les équipes présentent leurs excuses pour la gêne occasionnée. L'UFC Que Choisir dépose plainte contre BMW, Mercedes, Toyota et Volkswagen pour leur gestion jugée insuffisante des rappels liés au airbag Takata. L'association les accuse de pratiques trompeuses et de mise en danger délibérée. En cause, un manque de communication et des rappels tardifs, alors que ces airbags défectueux sont à l'origine de 12 décès en France, dont un récent en Guadeloupe. L'UFC réclame aussi une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur ce scandale. EDF Martinique a entamé ce lundi un vaste chantier de rénovation du poste source de Dillon à Fort-de-France. Objectif, sécuriser et moderniser les réseaux électriques, notamment avant la saison cyclonique. Les travaux répartis en 3 phases jusqu'à fin août impacteront la circulation sur l'avenue des Arawaks entre circulation alternée et déviation. EDF appelle les riverains à la patience, malgré les perturbations à prévoir dans le secteur. Et puis EDF Martinique lance sa campagne de recrutement en alternance pour la rentrée 2025-2026. Plus de 25 postes sont à pourvoir, du bac pro au bac plus 5, dans des domaines variés, électricité, réseau, relations clients ou encore ingénierie. Objectif, former les jeunes Martiniquais au métier de la transition énergétique. Prochain rendez-vous à ne pas manquer, demain, forum Allons vers nos talents, Skillfor Campus Shelcher. Le 28 mai, Challenge pour l'emploi, Milsem, Fort-de-France. Le 6 juin, rencontre au lycée Franz Fanon à Trinité. Et le 26 juin, Job Dating Skillfor au campus à Shelcher. Plus d'infos et candidatures, www.edf.martinique, rubrique EDF recrute. Quand les travaux de nuit sont programmés à partir de la nuit prochaine et ce jusqu'au 21 mai entre Petit-Bourg et Rivière-Salée. Ils concernent la pose d'enrobés dans le cadre de la sécurisation de la RN5 et de la création d'une piste cyclable. La circulation vers le sud sera donc déviée entre 22h et 5h du matin. Ce lundi 19 mai, cap sur le Lamentin pour le 25e convoi à bas réparation, placé cette année sous le thème de l'esclavage à la victoire. Organisé par le MIR et la ville du Lamentin, le convoi partira dans moins d'une demi-heure maintenant de la place du Nagmaron face au centre commercial de Place d'Armes. Une déambulation rythmée par l'orchestre Nous Passav avec hommage à Gertière Chimède, Jeanne Léraud, Georges Gracian et aux fusillés du 24 mars 61. Arrivée prévue au marché couvert du bourg avec un moment de mémoire, de lutte et de fierté à vivre ensemble. Un mot de football, les championnats R1 et R2 sont bouclés, mais la saison continue avec les finales de coupe. Le RC Saint-Joseph, champion de R1, affrontera le club franciscain le 24 mai en Coupe de Martinique. Le Golden Lion visera la Coupe Vive en Guadeloupe du 30 mai au 1er juin prochain. Au bilan R1, le RC Saint-Joseph est champion. Les relégués sont CS Casse-Pilote, New Club US Diamantinoise. Au bilan R2, l'Inter de Sainte-Anne est champion. Aussi, les promus en R1 sont l'Inter de Sainte-Anne, l'US Robert et l'AS Morne-des-Esses. Bravo. Les relégués en R3 sont le Good Luck, le Monpito, la CEF Étendard et le Silver Star. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous, on commence par du football. Le championnat régional 2 est arrivé à son terme avec 2 dernières rencontres. Le titre de champion est revenu à l'Inter de Sainte-Anne qui a dominé l'US Robert en finale sur le score de 3-0. L'autre match comptait pour la montée en régional 1 entre le RC Rivière-Pilote et l'AS Morne-des-Esses. Le succès est revenu aux Essis Mornais grâce à un penalty inscrit à la 90e minute. On écoute l'entraîneur de l'AS Morne-des-Esses, Patrick Ouragan. Ça a été un match très difficile avec une équipe du Racing qui était en place ce soir. Il a fallu attendre la 90e pour faire la décision. Mais je pense que cette année, l'AS Morne-des-Esses le mérite parce que ça fait quelques années qu'on court après et c'est un vrai soulagement pour nous cette année. Alors vous accédez à la R1, vous êtes armé pour ça? On pense qu'on est armé pour. Il faudra peut-être remanier quelques petites choses. Mais je fais confiance à mon groupe. On a un groupe jeune. Il faut qu'on travaille. C'est le haut niveau là-haut. Eh bien, on va travailler et puis on va voir comment on fait l'année prochaine. Du côté pilotin, on pouvait lire la déception sur les visages des joueurs et des dirigeants. Réaction de leur coach, Jean-Victor Lavril. C'est vrai que ça fait mal. Il devait rester que 2 minutes à une dernière action et on concède ce penalty. Et lorsque le match se termine comme ça fait mal.
On a quand même donné du bon football. Il y avait 2 belles équipes, mais c'est vrai que ce soir, la chance n'était pas avec nous. On évoque le cyclisme. Le championnat régional de contre-la-montre a vu la victoire de Stéphane Bennett du club JC 231 chez les seniors. Bennett a devancé les 2 coureurs du Madinina Bikers, Marc Flavien et Fabien Herdual, respectivement 2e et 3e. Toujours en cyclisme, le sociétaire de la pédale pilotine Maxo Location, Antoine Gonzalez, a remporté le Grand Prix de la STRM. Pour le président du club, Gustave Joachim Arnaud, on peut mieux faire. On s'est montré, mais bon, on a gagné, je suis content, mais on pouvait avoir un meilleur résultat. Mais ils sont nouveaux, ils ne connaissent pas trop la topographie. Tout à fait, il y a ça, et puis bon, l'intelligence de course, c'est important. Le vélo, c'est pas, il suffit pas de pédaler, bon, il faut réfléchir. Mais on gagne, je ne vais pas cracher dessus, je suis quand même content. En handball, les filles de l'entente mondaisaise gauloise ont été sacrées championnes de Martinique aux dépens de l'Arsenal, qu'elles ont battu 25-23 au match retour de la poule des As. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. René Méril a été réélu à la tête du CETOSMA, le comité territorial olympique et sportif de Martinique. Il nous parle de sa réélection. Cette élection représente tout d'abord la confiance manifestée déjà par les membres de l'équipe qui ont accepté de travailler et de continuer cette mandature avec moi, parce que nous sommes dans un climat compliqué, donc on connaît les difficultés qu'on rencontre le sport martiniquais par rapport aux difficultés financières de notre département, et puis également le remerciement au club et au président de ligue qui ont validé également notre candidature. Justement, le CETOSMA a organisé la remise des trophées des meilleurs sportifs de l'année 2024 et c'est la Marinoise, double championne du monde de windsurf, Tess Sermet, qui a été sacrée. On écoute sa réaction. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Vraiment, c'est un accomplissement, je dirais. Je suis très fière de pouvoir être représentée comme ça, représenter mon sport, parce que c'est pas très médiatisé le windsurf, et c'est dommage. Et aussi, je tenais à remercier la CETOSMA et toutes les personnes qui ont voté. Le championnat de Martinique de golf s'est déroulé sur le parcours des 3 îlets. 52 participants se sont affrontés sur le 18 trous de l'Espérance. On écoute Xavier Bienséant qui termine dans le top 10. C'est un parcours qui est très bien dessiné, avec des greens qui ne sont pas à niveau, donc du coup ça force en fait à travailler des coups de golf. Tu estimes que tu as fait une belle compétition ? Ah non, j'ai très mal joué. J'ai très mal joué. C'est dû à la pluie. Il y a un peu de ça. Il y a un peu l'état du parcours. Enfin, il y a beaucoup l'état du parcours. La pluie, le parcours qui ne draine pas assez. Donc du coup, des flaques d'eau un peu partout. C'est compliqué à jouer. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le golf ? À la base, moi, je fais du surf. Mais je suis rentré dans le golf parce que j'ai découvert le golf dans mes études et puis finalement, j'ai accroché. Cette année, le nombre des participants était moindre que les années précédentes, d'après le président du golf, Camille Auberland. Depuis quelques années, on a de moins en moins de monde. Donc cette année, au départ, on a eu quand même 52 participants. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on attendait. On a connu des championnats avec plus de 120 personnes. Les résultats sont pas ce qu'on attendait puisque on a un terrain assez compliqué. On a un terrain qui a beaucoup souffert. Mais on a tenu quand même à ce que le championnat se fasse cette année. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.